Bonjour les amis, une nouvelle vidéo sur un nouveau 2011. Alors celui-là, ça faisait longtemps que je voulais le faire, l'assembler. Hein. C'est un kit sur lequel j'ai flashé. Le dernier kit de chez Gunsmith Bros, DWX. Donc un kit fortement inspiré de leur kit Staccato. Tout l'arrière, c'est identique à la culasse Staccato, hein, avec le support de mire, les stries ici. On retrouve un peu les stries ici, et toute la différence, c'est dans la petite gravure ici, DWX. Et sur le dessus de la culasse, ces ouvertures là qui sont vraiment très très jolies, avec une ouverture ici pour voir le canon externe, une ouverture sur le canon externe qui nous permet de voir le canon interne. Bon, le gravage 9 mm ici, hein. Le Staccato, il me semble que c'est du 45 ACP. Et ici, voilà, l'ouverture échancrée du canon externe, hein, qui fait vraiment penser à du réel maintenant. Hein. Alors, ils auraient peut-être pu l'échancrer un peu plus. Je trouve que ça fait un petit peu bizarre, le canon interne ici. Hein. Mais bon, on s'y fait quand même vite, et puis c'est quand même rare qu'on joue avec la réplique face à soi comme ça. Il n'y a que l'adversaire qui la voit dans cette position. Hein. Donc vraiment très très joli kit pour moi, je trouve. J'ai vraiment craqué là-dessus. Hein. Moi, ça c'est vraiment ma cam. Hein. Donc qui est fourni avec une frame 5,1 pouces. Hein. On est sur du 2011 format 5.1. Voilà, donc petite présentation rapide. On va démonter tout ça. C'est une préparation gaz. Et puis on essaiera de revenir un petit peu plus en détail au moment du remontage. Alors la petite red dot qui est dessus, le point rouge plutôt, n'est pas fourni avec, hein, ça c'est du perso. C'est pour moi, c'est vraiment un point rouge bas de gamme que j'avais acheté chez Feu Airsoft Opération. Très très bon site, dommage. Et voilà, c'est une imitation Shield. J'ai une vraie Shield, hein, sur mon custom perso, mais je voulais pas la mettre dessus après, parce que de toute façon le client va devoir mettre sa red dot, régler sa red dot à sa visée, donc ça servait à rien que je mette ma Shield, elle passe dessus. J'ai mis voilà, ça c'est pour les photos. Je m'en suis même pas servi pour régler le hop-up, hein. J'ai réglé le hop-up sans le point rouge. Donc le client, si tu m'entends, hein, qui veut rester anonyme, il faudra, une fois que tu auras mis ton point rouge dessus, hein, il faudra que tu le règles. Alors il faudra déjà que tu règles ton hop-up, que la bille parte droite. Et une fois que tu auras réglé la trajectoire de ton hop-up, il faudra que tu règles la précision, le point rouge de ta red dot. Hein, il faudra que tu règles ta ligne de mire à ton œil en fait. Hein, voilà.
Voilà, le démontage est fait. On va revenir un petit peu plus en détail sur le custom. Donc le grip Nova. Voilà, donc en polymère, staccato Gen 2. Hein, c'est pas le même que le Gen, que le Gen 1, forcément, hein, ça c'est une grosse connerie que je dis. Le stippling ici qui est différent. Hein. Le premier, le Gen 1, c'est un stippling qui est fait clairement avec une machine laser. Là, c'est clairement fait à la main. Donc on retrouve un petit peu d'artisanat chinois sur ce coup. Je vous rassure, c'est pas fait par des petits enfants. Hein, je connais la personne qui le fait. Voilà, donc très très joli grip, un polymère de très très bonne facture. Hein. Dispo sur le site. Le trigger, on est sur un T2 de chez Edge, noir, sur un trigger bar en acier. Le trigger job est fait. L'éjecteur de chargeur, donc c'est du bon acier, hein, voilà. Fourni avec le grip. Donc là j'ai les mains un petit peu pleines d'huile d'armement, donc j'en profite pour le huiler un petit peu, histoire qu'il n'y ait pas d'oxydation qui se forme. Voilà, impeccable. Très bonne action du trigger. La frame, donc on est sur une frame comme j'ai dit 5,1 pouces, hein, couleur titane. Frame Advance. Bon, alors, pour les fans de marquage, bon, ils n'ont pas fait de marquage sur ce coup-là. Le seul marquage qu'il y a, c'est ici DWX. Alors j'ai regardé sur internet, hein, j'ai pas trouvé d'équivalent réel. Hein, je pense pas que le kit là existe en vrai. Si quelqu'un sait que ça existe, il peut le stipuler en commentaire, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, je le brieferai après. Voilà, très très joli frame avec un rail tactique intégré. Hein. Le marteau, on est sur un STI DVC noir. Voilà, très bonne action du marteau, hein, acier. Verrou de percuteur donc en inox. Ressort de verrou de percuteur renforcé également. Qui vient de me sauter à la gueule. On adore. Voilà. Le disconnecteur en inox également. Les vis de grip qui sont fournies avec le grip, hein, qui sont noires. C'est des vis de grip standard. Bon, elles restent en acier. Hein. La vis de l'arcade de ponté qui est fournie avec le grip également. Ce grip là il est vraiment fourni complet. Hein. Vous avez les vis de grip, vous avez le hammer housing, le cover top du ressort de marteau, la petite goupille du cover top de ressort de marteau. Hein. Tout ça c'est habituellement l'éjecteur de chargeur. La goupille, si il y a une goupille qui est fournie avec, qui est ici. Tout ça, si vous prenez un grip Coco par exemple, c'est pas fourni avec. Hein. Les Sear Spring, on est sur le Dr Black.
La sécurité de grippe, donc en acier. Diomedea de chez Edge Airsoft Masterpiece. Voilà, je la présente plus, hein, tout le monde la connaît maintenant. Donc le hammer housing dont je vous parlais, hein, qui est stiplé à l'arrière aussi. J'ai mis un cover top en acier parce que c'est un plastique qui est fourni avec. Mais bon, il est fourni avec. La petite goupille ici qui est fournie. Un ressort de marteau à l'intérieur. Le magwell, donc ça c'est pas fourni avec. On est sur un tactical STI avec gravage STI. Le safety spring plugger Marui. La sécurité de pouce, donc on est sur une Airsoft Masterpiece en acier, type STI également. Hein. Donc là par contre j'ai essayé de respecter, d'habitude je m'en fous un petit peu, hein. J'ai essayé de respecter le fait qu'on soit sur du full STI. Hein. Ce kit là est très tactique, donc on est plus sur un modèle STI que Infinity. Donc voilà. Je sais que le client est sensible à cela. On n'est pas du tout sur quelqu'un qui va jouer Speedsoft. Hein. Impeccable. Voilà, la frame est remontée. Très joli. Hein. Donc vous l'aurez compris, hein, on est sur du biton noir titane. Donc la belle pièce du kit, hein. Bon, après la belle pièce, la frame est très jolie aussi, hein, mais là vraiment la culasse, moi j'aime beaucoup hein, ces ouvertures ici, là, l'ouverture ici sur le dessus, petites ouvertures encore ici sur le dessus, le support de Red Dot, hein, donc qui a, alors je vais vous montrer. Voilà, 3 anthrax différents. Hein. 1, 2, 3. Les vis correspondant aux 3 anthrax sont fournis avec. Hein. Ça, je me demande si ça c'est un petit peu en train de se dévisser. Voilà, nickel. Alors, est-ce que je les ai là, les vis? Oui. Donc, je vais vous montrer. Alors, je ne suis pas certain de savoir à quoi ça sert, mais j'ai ma petite idée. Hein. Ici, on a des petites cales qui viennent se mettre ici. Donc ça, je pense que c'est dans le cas où votre point rouge est très petit et n'irait pas jusqu'au bout ici pour le caler comme ceci. Hein. Voilà. Donc on peut le mettre ici, on peut le mettre ici. Voilà, ça va venir caler votre red dot. Hein.
Voilà, donc il y a 2 paires de vis fournies avec. Hein. Les 2 paires de vis, donc là il y a une paire de vis qui correspond au premier anthrax ici et au troisième, et une paire de vis qui correspond à l'anthrax du milieu. Voilà. BBH en aluminium, nozzle renforcé, ressort de nozzle renforcé, le bloc hop-up, donc on est sur le bloc hop-up TTI, hein, avec un canon interne en inox 603, là c'est préparé pour de la 0,30, donc je préfère avoir un diamètre un petit peu plus large au niveau du canon interne. Le canon externe, on est sur un canon externe acier, donc qui est fourni avec le kit. Hein. Le kit est donc fourni avec la frame, la culasse, canon externe en acier, spring guide plug avec la forme spécifique fer à cheval en acier, beaucoup plus joli esthétiquement et techniquement, ça a un réel intérêt, le canon externe va être un petit peu supporté dessus, et une tige guide de partie en acier également, hein. Donc le kit est vraiment bien fourni, hein. C'est du beau matos. Voilà, donc ici on retrouve l'ouverture, hein, qu'on voit sur, par le dessus de la culasse également. Le spring guide plug. D'ailleurs, ça c'est l'habitude de monter des répliques speed. Voilà, la culasse est assemblée. Je rappelle, hein, n'oubliez pas de bien lubrifier ces rails. Hein. J'ai encore un custom qui est arrivé ici. Le problème, c'était juste un manque de lubrification. Évidemment, quand j'ai demandé au client, tout était lubrifié. Hein. C'est toujours comme ça, hein. Sans vouloir être méchant, les gars. Hein. C'est toujours lubrifié à la maison. Quand ça arrive ici, c'est toujours sec et ça marche pas. Et dès qu'on met juste un peu d'huile, ça marche. Donc, ne négligez pas la lubrification de ces rails. Croyez-moi, c'est vraiment très important. Sinon, vous vous retrouvez métal contre métal. Et vraiment, avec le peu d'espace, le peu de jeu qu'il y a, hein, ben, métal contre métal, et à un moment donné, ça bloque. Hein. Et donc l'éjecteur, le slide stop, hein, l'arrêteur de culasse, on est sur un modèle STI Costa également. Hein. Voilà, donc là, comme d'hab, je vous montre, hein, le hop-up est trop serré sur la frame, ça monte le canon externe, donc ça bloque la culasse.
On vient dévisser un petit chouille. Et là, on est bon. Quelques mesures. Alors, lors des réglages, j'ai eu des petits soucis avec le custom. J'ai dû changer le percuteur qui était fourni avec le kit. C'était bizarre. Parfois, ça percutait, parfois, ça percutait pas. Depuis, j'ai retesté, plus de soucis. J'espère que j'en aurai pas en live. Ce sera la surprise. « 50 grammes. » « 52 grammes. » et 50 grammes. Donc on peut dire que c'est constant, hein, c'est régulier. Et on est clairement sur une moyenne de 50 grammes de pression pour le déclenchement du marteau. Enfin, du trigger, on va dire, pour l'action du trigger qui déclenche le marteau. Voilà. On va lui mesurer la course. « 0,92 mm. » Alors, deux chargeurs. Là, je suis au gaz, le nouveau gaz ATM de chez Airsoft Entrepôt, 150 PSI, hein, que je remercie encore une fois, parce que le Mondial Relais, ces gros blaireaux, j'ai pas peur de le dire, avaient perdu, enfin, ils n'ont pas perdu mon colis. Mon colis, il est à Metz, là, depuis un mois, mais ils savent pas me dire où. Super. Donc, je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt qui n'a pas rechigné un instant à me renvoyer un colis quand je leur ai dit que j'avais pas reçu le mien, parce que Mondial Relais l'avait perdu, hein, c'était pas de la faute d'Airsoft Entrepôt. Donc merci beaucoup Airsoft Entrepôt, et en plus je conseille vraiment ce gaz à tout le monde, il est excellent, excellent. Hein. Donc là j'aurais pu mettre même du 175 PSI, ils ont sorti une version 175 PSI que j'ai pas encore testée. J'aurais pu en mettre parce que dans la chambre il fait pas très chaud là, il doit faire... ici c'est la Lorraine, hein. Il a fait moche tout le week-end, il doit faire quoi? Allez, 20 degrés max. Non, pardon, c'est la sécurité. Il va falloir que je revoie la sécu qui s'est enclenchée toute seule. Donc là, sur 12 bits tirés, je suis à 261 FPS de moyenne, hein, à la 0,30, avec du gaz 150 PSI par 20 degrés environ. Ça fait du 0,948 joules. J'arrive à être à 344 billes par minute, hein, c'est pas mal quand même. La culasse est bien fonctionnelle en fin de chargeur. Celui-là, je peux l'arrêter. Voilà, donc ça tourne très très bien. Depuis que j'ai changé le percuteur, il n'y a plus de problème. La culasse se bloque vraiment bien en fin de chargeur. Je suis content. C'est vraiment de la super cam. Ça va faire son effet en partie. Il y en a encore.
Ce kit-là, j'en ai vu aucun sur les forums, hein, sur les forums que je suis perso. Il y en a certainement que je ne suis pas. Hein. Mais bon, sur le plus gros forum d'Europe, j'en ai vu encore aucun monter. Hein. Je pense que c'est une première. Très, très, très joli. Vraiment magnifique. Donc on a dit que j'étais à 200, je crois 264 fps et 0,95 joules à la 0,30 au 150 psi. Hein. Voilà, ça c'est un custom du client. Il m'en avait envoyé deux autres que je vais présenter maintenant. Voilà, je les présente maintenant, parce que c'est pareil, hein, si je dois faire une vidéo sur chaque custom, quand vous m'envoyez 3 ou 5 customs, ça va prendre vraiment beaucoup trop de temps pour que je puisse vous les renvoyer. Vous n'allez pas être très satisfait. Il faut que je retrouve juste... Excusez-moi, je vous fais un petit peu voyager. Le chargeur. Hop. Hop. Donc là, je pense que vous avez remarqué que le client là, il est très porté sur le tactical, sur le réel, on va dire. Donc il m'avait envoyé un 1911 SAI. Qui était vraiment fou, fatigué, sale, vraiment dans un sale état. Hein. Donc le 1911, il est là. Voilà, donc je ne ferai pas une présentation complète. Hein. Ça c'est des kits Nova, assez anciens. Là on a un mélange de pièces Guarder, Marui et Nova. Les canons externes à l'époque n'étaient pas sans recul, hein. On peut pas mettre autre chose là-dessus, hein. Ce serait vraiment dommage parce qu'il y a un très joli marquage SAI ici, 45 ACP. Voilà, ce kit nécessite quelques petites spécificités, très très joli grip qui est fourni avec le kit, le magwell ici qui n'est pas fourni. Le contrôle ici, Guarder, ça c'est du Marui, ça doit être un vieux Trigger Airsoft Masterpiece ou peut-être Nova. Marteau Marui, il n'y a que ce type de marteau qui va, le STI Square. Voilà, j'ai plus que la fibre optique à ajouter, t'inquiète pas, hein, je vais te la mettre comme je t'ai dit. Le client voulait 10 billes d'autonomie, je crois, il m'avait dit, ou 7 billes d'autonomie. Bon, je lui ai fait une vidéo, hein, on a plus de 16 billes d'autonomie dessus. Bon. J'ai été peut-être un petit peu trop gourmand là-dessus. Je m'en rends compte là. C'est mieux. Voilà, donc pour ce 1911 hein, qui tourne nickel, tu as vraiment un très très bon kick, hein, tu vas voir, tu vas pas regretter. Et donc il m'avait envoyé ce kit là, qui devient vraiment très rare, un DVC Omni, modèle 4.3 avec compensateur.
Il avait déjà un grip comme ça, le même, hein, le Omni DVC, mais qui s'était pété ici au niveau de la vis. Hein. Des amis à lui l'avaient fait tomber. Donc là, pareil, hein, c'est mon fournisseur, mon ami qui m'a refait des grips comme ça. Hein. Ça s'est fait main, le stippling, sur une base de polymère comme les staccato qu'on a vu auparavant. Hein. Voilà. Donc là, on est sur du full custom. Hein. Tous les contrôles, c'est du Airsoft Masterpiece. Celle-là, je pense que c'est même une Nova. On voit la différence d'acier. Le marteau, on est sur un STI DVC. Hein. Voilà, on est vraiment sur du STI à fond. Hein. Marquage STI international. Et là, le client, sur celui-là, avait des buffers sur une prépa gaz. Hein. Donc, je lui ai demandé si c'était pas une erreur. Il m'a confirmé que non. Ah oui, celui-là, c'est vrai que il rentre pas avec le pardon, avec le cul de chargeur Marui. Voilà. Voilà, celui-ci tourne très bien également. Donc je vais pouvoir te poster tout ça semaine prochaine. Voilà, la star du live, c'est quand même celui-là. Voilà, et ben écoutez les amis, je vous remercie d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires si nécessaire. Quand c'est constructif, bien sûr, hein, si c'est débile et gratuit, ça sert à rien. Mais en général, il n'y en a pas. Je vous souhaite un bon dimanche. Ici, le soleil est de retour. Donc, on va essayer d'en profiter un peu cet après-midi. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Ciao, ciao.